Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui font l'actualité en principauté. Le gouvernement princier annonce des mesures fortes après les accidents routiers graves du week-end à Monaco. Prévention et répression sont les maîtres mots, les détails à suivre dans quelques instants. L'appel à la solidarité de plusieurs associations qui œuvrent en faveur des plus démunis, la situation précaire de certains bénéficiaires en cette période hivernale inquiète. Nous serons avec Floréal Franche, président de Summer d'Espoir Monaco, pour en parler. La danse, un art en mutation permanente. Ces différents styles chorégraphiques sont à l'honneur jusqu'à mercredi à l'occasion du Monaco Dance Forum. Et puis nous recevrons ce soir l'emblématique directeur artistique du Festival international du cirque de Monte-Carlo, Urs Pils. Il nous dévoilera les surprises que nous réserve la 47e édition qui aura lieu du 17 au 26 janvier prochain. Mais avant de développer ces titres, les réactions et les messages de soutien se multiplient suite au passage dévastateur de Chido à Mayotte. Le cyclone a balayé l'archipel ce week-end, causant d'importants dégâts et ôtant la vie à 14 personnes. Le bilan pourrait s'avérer plus lourd. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a tenu à exprimer sa sincère solidarité en adressant une dépêche officielle au président français Emmanuel Macron. Nos pensées vont avant tout aux victimes et aux disparus ainsi qu'à leurs proches, écrit le prince souverain, avant d'ajouter « Nous pensons également aux blessés, à toutes les personnes ayant perdu leur foyer dans cette catastrophe ainsi qu'au courage des équipes de secours ». Deux accidents de la route graves ont marqué le week-end en principauté. Des accidents liés à l'alcool et à la vitesse excessive, selon les premiers éléments révélés par le parquet général. Face à cette récente actualité qui a fait 5 blessés, le gouvernement princier a décidé de prendre des mesures fortes. L'annonce a été faite aujourd'hui lors d'une conférence de presse organisée à la direction de la Sûreté publique. Les maîtres mots, prévention et répression. Les détails d'Alban Gingembre et Alexandra Marangoni. Des contrôles inopinés accrus en période de fête, des radars tronçons dans tous les tunnels de la principauté, une campagne de prévention sur les réseaux sociaux, voilà les mesures à retenir annoncées par le ministre d'État pour renforcer la sécurité routière. On ne met pas en danger la vie d'autrui, je bois, je ne conduis pas. Et là, il y aura des contrôles tous azimuts dans toute la principauté pour contrôler cela et pour empêcher les gens de conduire. Ça, c'est absolument indispensable. Et puis après, nous mettrons en place un projet de loi qui mettra tout ça dans le droit monégasque pour les années qui viennent. Pareil pour les radars, il faut que ça aille le plus vite possible. Nous avons une obligation de résultat. Je le dis bien, la sécurité s'est améliorée à Monaco. Ça, c'est une réalité. Mais nous ne pouvons pas laisser faire. Voilà, il ne peut pas y avoir encore des morts, encore des blessés. On sait que c'est dangereux de prendre la route, surtout quand on prend la route ivre. Mais il faut prendre des mesures très très fortes et dissuasives. Si effectivement la personne contrôlée conduit sous l'emprise de l'alcool ou des stupéfiants, elle sera poursuivie. Elle sera poursuivie avec des peines dont on souhaite que les quantums soient élevés pour être plus en accord, je dirais, avec les situations ici à Monaco. Ce sont des vitesses très excessives par des gens qui ont bu de manière inconsidérée, avec des taux d'alcool forts. Il y a autant de personnes qui sont en état d'ébriété, qui prennent leur voiture, autant chez les jeunes que chez les moins jeunes. C'est-à-dire que moi, quand j'entends jeune, je dis au-delà de 35-40 ans, dans le sens ils sortent tout autant et ils font beaucoup moins attention. On va moins parler de jeunes, mais on va plus parler de tout le monde pour être sûr que tout le monde se sente concerné et que tout le monde comprenne que le danger est pour eux aussi très important, autant que pour les jeunes. Les responsables d'établissements de nuit ainsi que les taxis seront réunis demain avec le ministre de l'Intérieur Lionel Beffre pour solliciter leur aide dans la prévention liée au danger de la consommation d'alcool. Voilà pour ces annonces du gouvernement princier concernant la sécurité routière. L'autre actualité, c'est cet appel à la solidarité de différentes associations de la principauté. Plusieurs collectes sont organisées pour venir en aide aux plus démunis en cette période hivernale. Quels sont leurs besoins? Quels constats font ces associations sur le terrain? Floréal Franche, président de Summer d'Espoir Monaco, est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir Émilie. Vous intervenez tout au long de l'année auprès des plus démunis, mais cette période hivernale vous mobilise encore plus.
Oui, elle nous mobilise parce qu'effectivement, le climat, le froid, les fêtes de fin d'année aussi, où vous avez des personnes qui sont malheureusement plus esselées que d'autres. Donc nous nous mobilisons avec nos équipes et nous intervenons une fois par semaine entre Nice et Menton. Comment se traduisent vos interventions ? Nos interventions se traduisent avec un camion dressing et un camion épicerie. Et nous distribuons des soupes, des cafés, des chocolats chauds et notamment aussi des sacs de vie où dedans vous avez de quoi vous nourrir et ensuite des kits d'hygiène pour pouvoir se laver. Et aujourd'hui, quels sont vos besoins actuels ? Alors nos besoins aujourd'hui, ce sont malheureusement depuis 1 an et demi, on observe une multiplication par 2 des bénéficiaires et nous avons aujourd'hui sur Nice, à chaque intervention, donc un mardi sur 2, nous intervenons et nous aidons 300 bénéficiaires sur 2 sorties et sur Menton une 60aine de personnes sur 2 sorties. Et vous avez dernièrement lancé un appel à la solidarité concernant des vêtements chauds, hein. Oui, effectivement, nous sommes malheureusement, quand vous participez à une mission et que vous servez 150 personnes, vous êtes vite mis à mal au niveau des stocks et nous avons besoin de vêtements chauds comme des anoraks, des polaires, des blousons, des jeans, des survêtements et des sous-vêtements, aussi notamment chaussettes et chaussures basket. Comment vous aider? Comment déposer nos dons? Il y a des points de collecte qui sont organisés? Alors aujourd'hui, on a un point de collecte qui est organisé toute l'année. C'est notre véhicule camion qui est garé au moins 4 de la digue flottante du port, qui est garé devant nos locaux. Il est facilement reconnaissable parce qu'il est logotisé au logo de l'association. Et ensuite, nous avons 3 rue Princesse Caroline, un partenaire depuis l'origine qui est Abeille Assurance, cabinet Dorfman, qui récolte pendant les heures de bureau. Vous pouvez venir déposer les dons. Ou sinon, si les dons sont trop volumineux, nous avons une équipe d'enlèvement en ville. Des chauffeurs viennent directement chercher auprès des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Vous l'avez dit, la demande a malheureusement doublé. Comment on peut expliquer cela ? On peut l'expliquer par une conjoncture qui devient malheureusement de plus en plus difficile. Une certaine précarité s'est installée, le coût de la vie aussi, et malheureusement aussi les situations personnelles qui ne vont pas en s'arrangeant pour certaines personnes et aussi les migrations de population qui traversent aussi notre région. Justement, quel est le profil des personnes que vous rencontrez pendant vos maraudes ? Alors on a des personnes sédentaires, des personnes habituelles qui sont là depuis des années. Malheureusement, l'espérance de vie est assez courte dans la rue, elle n'est pas comme une personne normale. Mais nous avons aussi des personnes qui sont de passage et notamment nous avons une accélération au niveau des femmes et des enfants. Ce sont des situations qui sont loin d'être confortables. Qui sont effectivement pas faciles à gérer, pas facile à appréhender. En tout cas, nous essayons de faire au mieux avec ce que nous avons. La bonne volonté ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas, mais en tout cas, on essaye de s'organiser et puis de communiquer auprès des populations qui nous entourent, des communes limitrophes de Monaco, pour essayer de participer à nos actions en nous donnant simplement des vêtements qui ne sont pas utilisés, ce qui est pour nous d'un grand secours. Et tout ce travail que vous réalisez, Floréal, auprès des plus démunis ne serait rien sans la mobilisation des bénévoles aussi. Exactement, aujourd'hui on a la chance d'avoir un noyau dur de 25-30 personnes, mais sinon l'association compte 90 membres pour une association qui est assez jeune. Et nous avons un soutien aussi, notamment de quelques partenaires sur Monaco et d'établissements aussi du gouvernement. Et on rappelle que toutes vos actions sont à suivre sur votre page Facebook Semeurs d'Espoir Monaco. Merci beaucoup Floréal Franche d'avoir été notre invitée ce soir et on espère que votre appel à la solidarité sera entendu par nos téléspectateurs. Merci. Merci à vous de nous avoir accordé du temps et de faire passer cette information. Parlons de toute autre chose. À présent, l'association Roqueton a organisé son 2e Noël des animaux. L'événement a rassemblé de nombreuses associations engagées dans la cause animale au Monte-Carlo Bay. Le reportage de Gaëtan Lebrun et Thomas Deus. L'édition 2024 du Noël des animaux a réuni une fois encore de nombreux amoureux de nos amis à 4 pattes. La cause animale est un sujet de société auquel tant de personnes peuvent s'identifier, surtout en ces périodes de fête. Les animaux sont devenus une part entière du quotidien de tellement de personnes que la cause animale prend de l'ampleur, sensibilise et rassemble de plus en plus de monde chaque année. Tant de raisons qui expliquent la réussite du projet lancé il y a plus d'1 an déjà par la femme d'affaires Sylvia Sermangui grâce à son association Roqueton. Ça représente énormément puisqu'il n'y a jamais eu de Noël des animaux à Monaco. Et c'est un Noël qui parle avant tout d'amour,
puisqu'un Noël c'est quoi? Un Noël c'est de la lumière, des enfants qui sont heureux de recevoir des cadeaux. Et justement pour ça, il faut dire aux enfants, dites à vos parents de ne pas vous offrir un chien ou un chat à Noël, ou alors il faut vraiment le prendre en conscience, c'est-à-dire être responsable de l'animal qu'on va adopter à la maison. Mais voilà, le Noël des animaux, c'est aussi pour faire adopter des animaux. C'est le leitmotiv de mon association. De nombreux acteurs du milieu associatif de la Principauté ont tenu à être présents et soutenir ce Noël des animaux, comme la fondation Un Brin de Chance qui se bat chaque année pour accueillir et trouver un foyer à des centaines de chiens abandonnés, ou encore Animafit Azur venu informer, sensibiliser sur la santé et le bien-être des animaux grâce à un livre sur la nutrition pour les animaux. J'ai connu donc Sylvia Sermeng il y a quelques mois et j'ai voulu rentrer dans ce milieu associatif, ça me semble vraiment essentiel pour mon activité et de par ma passion pour les animaux, de sensibiliser surtout les gens au danger de la nutrition et de leur faire comprendre que l'alimentation de bonne nutrition contribue vraiment à une meilleure santé, à une longévité de l'animal et tout simplement à son bien-être au quotidien. Nous sommes une association de protection animale. Nous n'avons pas de refuge. En fait, nos animaux sont en famille d'accueil, donc en fait, sont éparpillés partout dans le département. Donc nous, on recueille les animaux maltraités, abandonnés. On récupère aussi des chiens de berger. Les bergers font des petits et en fait se débarrassent des chiots parce que la mère doit retourner travailler. On aide aussi tout ce qui est l'île Maurice, l'île de la Réunion, la Grèce, l'Italie. Dès qu'on a une place, on aide un peu tout le monde. Parce qu'en fait, on estime que tous les animaux doivent avoir la chance d'avoir une famille. Une tombola et une roue de la fortune ont aussi été organisées dans le but de récolter des fonds et de les redistribuer aux nombreuses associations qui se battent chaque année pour améliorer le bien-être de nombreux animaux. Toutes les influences chorégraphiques sont mises à l'honneur en Principauté jusqu'à mercredi à l'occasion du Monaco Dance Forum. Ce rendez-vous accueille des compagnies venues des 4 coins du monde pour offrir au public des spectacles audacieux et diversifiés, toujours placés sous le signe de l'excellence. Les ballets de Monte-Carlo sont à l'affiche de ce Monaco Dance Forum, le reportage de José Sacré. Sur une musique techno, des danseurs et des danseuses se mutent en faune sur demi-pointe et offrent une danse si extrême et viscérale qu'elle en devient intimidante. C'est Autodance, un ballet de Sharon Eyal, interprété par les ballets de Monte-Carlo, les 14 et 15 décembre au Monaco Dance Forum. C'est une chorégraphe qui est issue, c'est une femme assez exceptionnelle qui a été la muse de Orhan Naharin à la Batsheva pendant des années. Et je trouve qu'il y a chez elle une forme de vérité, de franchise dans son travail qui est assez étonnant. C'est pas un travail supra facile d'accès, mais c'est un travail qui provoque toujours quand même une grande curiosité de la part des gens. La deuxième pièce au programme, Vers un paysage, créée en 1995 sur une musique de John Adams, est une des pièces emblématiques de Jean-Christophe Mailloux. Ce qui me réjouit, c'est de voir que 30 ans après, elle a toujours regardé cette fraîcheur et cette forme de modernité finalement. Il y a quelque chose qui n'a pas subi l'épreuve du temps au niveau de l'esthétique. Et puis c'est une pièce que j'ai fait en hommage à mon père, qui était un être essentiel dans ma vie, qui était un homme très enthousiaste, extrêmement énergique, qui travaillait énormément, qui a, je dirais, bouffé la vie avec un plaisir extraordinaire et puis qui un jour a décidé de s'arrêter et de prendre un peu de repos et puis 3 mois plus tard il est mort. Et la chose s'est arrêtée comme ça de manière très subite, très surprenante et la pièce parle de ça, de ce besoin pour le danseur d'aller jusqu'au bout de lui-même, d'arriver à un extrême où l'énergie, on se demande où ils vont la chercher pour arriver jusqu'au bout et puis tout d'un coup la pièce se suspend comme ça avec une personne qui s'écroule et quelque chose qui s'élève vers un au-delà que j'espère joyeux pour lui. Le Monaco Dance Forum se poursuit jusqu'au 18 décembre. Quant à la compagnie des ballets de Monte-Carlo, vous la retrouverez du 29 décembre au 4 janvier dans la Mégère apprivoisée de Jean-Christophe Mailloux.
C'est un rendez-vous incontournable en Principauté qui a célébré l'an dernier son 50e anniversaire. Le Festival international du cirque de Monte-Carlo sera de retour sous le chapiteau de Fontvieille du 17 au 26 janvier prochain. La 47e édition réserve encore bien des surprises. Elle rassemblera les meilleurs artistes circassiens au monde. Pour en parler, nous sommes en duplex ce soir avec l'emblématique directeur artistique du festival, Urs Pils. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Que nous réserve cette 47e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo? Ça va être de nouveau un grand festival parce que nous avons eu cette année, en janvier 24, une édition super spéciale, si je peux dire, les 100 ans du Prince Régnier et les 50 ans de l'histoire du festival. C'était quand même quelque chose. Et cette année, on s'est beaucoup concentré sur, si je peux dire, sur des records. Il y a plusieurs numéros qui représentent des records absolus dans l'histoire du cirque. Et une nouvelle fois, c'est l'art du cirque dans sa globalité qui sera une nouvelle fois mise à l'honneur? Absolument. C'est ce qu'on tente de faire chaque année, d'avoir toutes les disciplines de cirque, d'avoir plateforme ultra haute, et ça sera la même chose pour le prochain festival. Et nous allons avoir, on peut dire, toutes les disciplines de l'art du cirque aussi dans cette 47e édition. Est-ce qu'on peut avoir des noms des artistes qui seront présents? Nous avons vraiment des records absolus, dont, entre autres, une troupe qui s'appelle Flying Caballeros du Mexique. C'est un numéro de trapèze volant, mais du jamais vu en ce qui concerne la qualité des voltigeurs et porteurs aussi, bien sûr. Il y en a 3 qui sont capables de faire un exercice qui a rarement été vu aussi au festival de ces derniers temps. C'est le quadruple. Et ça, c'est vraiment absolument presque incroyable. À ne pas manquer. Comment on travaille sur une telle programmation? J'imagine que tout le monde veut se produire sur la piste du festival. Hein. Oui, bien sûr. Les artistes, ils disent que c'est le plus grand rêve de pouvoir se présenter au festival. Mais naturellement, nous ne pouvons pas accepter tout le monde, c'est clair. Et là aussi, il faut faire un choix. Et sous l'esprit de son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie, qui travaille dans le sens que l'avait créé son père, le prince Régnier. Pour nous, c'est la base du choix de la programmation. Et ainsi, la qualité est en premier lieu. C'est ça qui fait la réputation du festival, hein. Un plateau d'artistes de qualité qui vient, on le rappelle, dans l'optique de remporter le prestigieux Clown d'Or. Exactement. Vous le dites, c'est en effet comme ça, oui. Un Clown d'Or que vous avez reçu, Urs Pils, l'an dernier pour saluer votre travail. C'est une distinction qui vous touche? Oui, bien sûr, naturellement. Comment non? De recevoir le Clown d'Or, c'est la plus haute distinction dans l'art du cirque. Et puis, pour quelqu'un en dehors de la piste, je suis vraiment très, très heureux et content et très satisfait d'avoir reçu ce Clown d'Or. C'est vraiment quelque chose d'inattendu à ce moment-là, vraiment. Et la princesse avait arrangé ça d'une manière exceptionnelle. J'étais vraiment surpris. Avec le docteur Alain Frère. Urs Pils, on n'en oublie pas le festival New Generation. Il aura lieu au même moment. Hein. Nous avons intégré 4 bons numéros de New Generation parce que nous voulons donner quand même aux jeunes le vrai cadre du grand cirque, ce qui est le Festival du cirque de Monte-Carlo, et de pouvoir se présenter dans ce cadre, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et il est important que ces jeunes, ils voient un but devant eux, parce qu'ils travaillent vraiment dur, s'ils sont dans les écoles de cirque ou s'ils travaillent dans des familles, travaillent dur, et s'ils ont ce but devant eux pour savoir, on est sélectionné pour le Festival du cirque, alors ils travaillent naturellement d'une manière très intense. Et c'est là que nous avons
2 numéros de la Mongolie, un numéro de l'Ukraine et un autre de la Bulgarie. Oui, tous ces artistes du Festival international du cirque de Monte-Carlo et de New Generation seront à découvrir sous le chapiteau de Fontvieille du 17 au 26 janvier prochain. Merci infiniment Urs Pils de nous avoir fait l'amitié d'être notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci beaucoup. Coup de projecteur à présent sur une discipline qui demande concentration et précision. Après les Jeux Olympiques, le tir à l'arc a vu son nombre d'adhérents augmenter. Les meilleurs archers s'étaient donné rendez-vous à l'espace Saint-Antoine ce week-end pour la Coupe Prince Albert II, une compétition organisée par la Fédération monégasque de tir à l'arc créée en 1957 en partenariat avec l'organisation World Archery. Le reportage de Gaëtan Lebrun sur des images de Thomas Deus. La Coupe Prince Albert II a su encore cette année réunir de nombreux amateurs de tir à l'arc. 2 jours de tir avec 60 flèches à tirer par session. C'est ce qui attendait les compétiteurs venus ce week-end. 200 archers étaient venus de la région et ses alentours pour cette compétition internationale qui permet à beaucoup d'archers de venir se jauger auprès des meilleurs de leur discipline et pourquoi pas établir certains records. On accepte évidemment, comme toutes les compétitions, les différents types d'arcs, en arc nu, arc à poli, arc classique. Nous avons toutes les catégories d'âge. On a aussi pour les différents tirs, les séries donc, de classiques de tir en salle, donc 18 mètres, 10 volets, 2 fois 10 volets. Donc voilà, on est nous aussi en target, donc ça veut dire target, les archers ont la possibilité d'avoir des récompenses suivant leur score. S'ils dépassent 500 sur 600, ils ont la possibilité d'avoir un score de la World Archery. Du coup voilà, on est une des rares compétitions à être homologué archery, où du coup tous les records aussi, records d'Europe, records du monde, sont aussi valides. Se qualifier pour les Jeux Olympiques, c'est le rêve de Samuel venu de Montsartou pour participer au tournoi. Il est actuellement le 10e joueur français au classement national et espère être éligible pour les Jeux de Los Angeles en 2028, où seulement les 3 premiers Français seront au rendez-vous. J'ai découvert la compétition et ça ajoute pas mal de stress et tout, et donc ça nous apprend à gérer nos émotions, on apprend à mieux se connaître et savoir comment on fonctionne, et je trouve ça hyper enrichissant de faire ces expériences, et ça nous pousse à nous dépasser, et ça aussi c'est vraiment super chouette, c'est quand on est un peu stressé et qu'on arrive quand même à se dépasser, à bien tirer notre flèche, et c'est une satisfaction énorme et que du bonheur. Moi j'aimerais bien me qualifier pour les Jeux Olympiques en 2028, donc voilà, je m'entraîne fort pour ça et j'espère que je vais y arriver. Et c'est tout ce que l'on peut souhaiter à cet archer. Ambiance festive dimanche à l'espace Léo Ferré pour l'arbre de Noël de la force publique. Les familles de pompiers et de carabiniers de Monaco se sont réunies pour célébrer avec un peu d'avance les fêtes de fin d'année. Vous allez le voir dans ce reportage qui va suivre. Ce sont surtout les enfants qui auront profité au maximum de ce moment. Alban Gingembre et Thomas Deus. Structure gonflable, stand de maquillage, photobooth et bien sûr une multitude de cadeaux. Pour les enfants des pompiers et des carabiniers, c'est Noël avant l'heure. C'est cool et il y a tous mes copains. Il y a des jeux et on nous offre des cadeaux. Je vais m'amuser avec mes copains, on joue un petit peu à tout. C'est un moment de convivialité où on se retrouve les collègues, les enfants des collègues, les épouses. C'est sympa pour nous de partager ce moment-là tous ensemble. C'est un moment où on se retrouve tous entre carabiniers, entre pompiers, où les enfants se retrouvent ensemble, où on passe des super moments, voilà, toute la compagnie réunie. Et on a cette grande chance d'avoir ça qui est organisé pour nos enfants et je pense qu'on peut leur dire merci. L'arbre de Noël de la force publique, c'est aussi l'occasion pour le corps des pompiers et le corps des carabiniers de se réunir en mettant l'uniforme de côté. Qui dit force publique, c'est carabiniers et pompiers. Et c'est cette réunification qui se fait. La plupart du temps, on se croise, on ne travaille pas forcément ensemble parce que les missions sont différentes. Et là, en fait, on s'unit et puis tous les enfants sont ensemble. Ça fait des années qu'on le fait, donc on va dire que le spectacle est rodé. Mais ça fait une belle journée pour eux et nous on profite aussi. Et même après toutes ces années, la tradition se perpétue. L'arbre de Noël de la force publique continue d'attirer petits et grands. Cette année, ils étaient plus de 400. Régulièrement sur Monaco Info, nous offrons un coup de projecteur aux artisans, aux commerçants, aux restaurateurs qui participent au rayonnement de la principauté. Le nouveau numéro de cette rubrique baptisée « Ceux qui font Monaco » s'intéresse ce soir à une enseigne originale, Christinda Petit-Ommel.
Oui, aujourd'hui on se retrouve sur la promenade Honoré II pour parler d'un concept très original. Alors vous êtes sans doute nombreux à être passés devant cette boutique en vous demandant mais qu'est-ce qu'ils vendent exactement. Aujourd'hui on se retrouve chez MC Auto, un concept multistore qui a pris naissance d'une manière insolite. Cette boutique, à la base, c'était censé être un garage de voitures avec un prix moins élevé que l'habitude. Mais à partir du moment où on a vu des poses chaussures dans la boutique, des portants, si on peut appeler ça, on s'est dit pourquoi pas faire avec des habits, des t-shirts, des chaussures de qualité, des modèles très compliqués à trouver. On vend que ce soit les véhicules, jusqu'à arriver aux chaussures, aux habits, à l'art, aussi, des cadres, de tout. Tout ce qui est dans la boutique est à la vente. Les modèles, on les choisit en fonction de la mode, du style. Par exemple, cette année, il y a les Samba qui ont fait un gros boom, que ce soit les Samba léopard, que c'est des modèles très compliqués à trouver, ou plein d'autres chaussures que ça peut plaire plus à la clientèle, ce qu'ils regardent le plus, et en fonction, on comprend qu'est-ce qui peut leur plaire. Les voitures, c'est mon père qui s'en occupe la plupart du temps, parce qu'il vend des voitures, il a un garage. Les chaussures, les habits, la plupart du temps, c'est des fournisseurs. On peut trouver, que ce soit pour les voitures, on a des M3, on a des Abarth, des Mini, de tout type de modèles de voitures, aussi à la demande, bien sûr. Après, on peut avoir des Samba, des Campus, des Nike, des New Balance, les Nocta, des Jacquemus. On a tout type de modèles, Jordan 4, tout ce qu'il faut. Et concernant les vêtements? Concernant les vêtements, on a Galerie Dep, qui est très bien. Il y a Cromart en ce moment qu'on a commencé à le mettre il n'y a pas longtemps. On a aussi du Cortez. On a eu aussi Galerie Dep qui est très bien aussi. Tout type de marque aussi, Suprême, tout. Vous l'aurez compris sans doute, ici je pense qu'il s'agit de la seule boutique en principauté où vous pouvez repartir au volant d'une voiture habillée des pieds à la tête et avec une œuvre d'art dans le coffre. Et magie de la télévision, Chrisinda Petit-Omel nous a rejoint en plateau pour les prévisions météo. Bonsoir Chrisinda, quelle est la tendance pour la journée de mardi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Eh bien demain, le temps sera au beau fixe, du soleil le matin, du soleil également l'après-midi, même si quelques passages nuageux feront leur entrée. Et puis les températures seront comprises entre 7 et 13 degrés, des températures donc assez douce pour la saison. Et puis sinon, demain, nous fêterons les Gaëls. Merci Chrisinda et merci à vous de nous avoir suivis. On referme ce journal avec les photos de Stéphane Dana et le Noël des animaux. Passez une excellente soirée et à demain, 19h, pour une nouvelle édition sur Monaco Info.